Deux derniers intervenants, M. Bompard puis M. Prémat. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les problèmes que nous évoquons aujourd'hui ne sont que l'un des aspects d'un phénomène beaucoup plus vaste. Nous avons déjà eu plusieurs échanges au sujet des déferlements migratoires. Vous aviez raillé à l'époque l'expression de grand remplacement. Depuis lors, elle fait florès. Nous entendions même récemment, dans une émission télévisée, le premier secrétaire du Parti socialiste affirmer « Les Français n'ont pas peur d'être remplacés ». Laisser les Français s'exprimer par voie référendaire sur cette question permettrait de jauger la qualité d'une telle déclaration. La réalité finit donc de s'imposer à tous, aussi bien à la France qu'à l'Union européenne. Plus d'1 million de demandes d'obtention du statut de réfugié dans l'Union européenne l'année dernière. Nous avons vu déjà l'explosion de la délinquance associée au déracinement et au déplacement de population atteindre nos cadres de vie et augmenter le rejet bien compréhensible d'une vaste majorité des peuples européens. Je sais que vous viserez encore dans votre réponse à amoindrir les implications de cette submersion migratoire. C'est pourquoi je propose de vous interroger sur la conception que le gouvernement a de la dignité humaine. Celle des populations qui accueillent, qui sont réduites à ne jamais s'exprimer sur leur volonté d'être remplacées, celle des habitants des pays d'origine que nous détruisons, Irak, Syrie, Libye, car le cosmopolitisme veut y capter les forces économiques, et enfin celle des réfugiés eux-mêmes, dont le ministre de l'économie voulait récemment se servir de monnaie d'échange pour faire pression contre le Brexit. En somme, Monsieur le ministre, sortirez-vous un jour du mondialisme qui détruit les peuples pour lui préférer une défense pragmatique de la dignité humaine? Nous rassurerez-vous sur le fait que les Européens n'auront pas à subir, en plus d'une marée de réfugiés venus de l'Irak, de la Syrie et de la Libye, un accord avec la Turquie qui multiplierait encore les drames humanitaires et nous amènerait à une négociation forceps avec Ankara qui veut obtenir à toute force son intégration à l'espace Schengen. Je vous remercie. Merci, chers collègues.